Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo qui explique les 30 trahisons des pervers narcissiques. Donc c'est pas une vidéo pour vous stresser, c'est pas une vidéo pour vous dire voilà, les pervers narcissiques ils vont vous faire des trucs horribles, etc. C'est juste pour que vous soyez prêts ou prêtes à des éventualités. Parce que je me suis rendu compte que les gens qui étaient victimes des pervers narcissiques, ils pouvaient avoir tendance à être un petit peu anxieux. Et d'après mon expérience, quand on est super anxieux, c'est parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est comme si vous allez voir un film d'horreur au cinéma. La première fois que vous allez le voir, bah, il va faire super peur parce que il va y avoir beaucoup de choses qui vont sortir comme ça d'un coup et sans que vous y soyez préparé. Et si vous retournez voir le film la deuxième fois, vous allez être là en mode bon bah voilà, je sais que le monstre il est là, je sais que ce personnage là il va se faire capturer, etc. Donc le fait de savoir les choses à l'avance permet de diminuer l'anxiété. C'est vraiment ce que je vous souhaite parce que, bon voilà, moi aussi je suis un petit peu anxieux sur les bords et c'est vrai que ça peut rendre la vie très désagréable parce que bah, vous tournez en boucle dans votre tête en vous demandant mais qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que truc, est-ce que bidule, etc. Et ça vous rend la vie impossible. Vous pouvez plus profiter de l'instant présent, vous êtes méfiant envers les autres, etc. Et vous avez l'impression que vous êtes coincé dans une espèce de cercle vicieux. Donc, 30 trahisons des pervers narcissiques, c'est vraiment une vidéo où on va regarder ensemble qu'est-ce que les narcissiques vont vous faire, qui va vous faire... Enfin, ils vont faire des choses qui vont vous faire sentir mal. Autant que vous soyez préparés, comme ça, je pense que ça peut un petit peu atténuer la souffrance. Donc moi je suis coach pour victimes de pervers narcissiques depuis des années et bah, j'ai moi-même été victime de pervers narcissiques. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos parce que voir que d'autres personnes étaient dans ce cas-là, ça m'a touché et ça m'a créé une forte empathie. Et je me suis dit bon bah voilà, pour moi c'est une mission que je me vois faire comme ça. Que je me vois faire en fait. C'était plus fort que moi, il fallait que je commence à faire ces vidéos et aider les gens. Et donc bah, aujourd'hui, vous regardez le fruit de ce travail. Donc, premier élément, la manipulation émotionnelle. Voilà, on va vraiment commencer par les trucs les plus évidents. Première trahison qui va arriver, ils vont exploiter vos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont vous faire peur. Typiquement, s'ils voient par exemple que vous avez peur de l'abandon, ils vont jouer sans arrêt avec ça. C'est-à-dire que ils vont vous faire rentrer dans une dynamique où dès que vous ne faites pas ce qu'ils veulent, ça va être tout de suite comment dire, le déclenchement d'émotions chez vous. Ça peut être aussi la culpabilité. Ça peut être, voilà, dès que vous faites quelque chose qui déplaît à la personne narcissique, elle vous culpabilise. Elle vous fait sentir, par exemple, qu'elle est triste et que c'est de votre faute et que donc vous êtes une mauvaise personne. C'est vraiment, en fait, la compréhension de la personne narcissique de votre fonctionnement mental et c'est la recherche de tous les points faibles. Et ensuite, c'est l'activation de ces points faibles. Il y a vraiment enfin, moi je vois pas d'autre façon d'expliquer ça. C'est vraiment, on recherche vos points faibles et ensuite on les exploite. Exploiter, ça veut dire utiliser comme ça autant que possible. Utiliser mais autant que possible. Comme si vous étiez, je suis désolé pour l'image, hein, mais c'est ce qui me vient en tête, comme si vous étiez une vache à lait et qu'on vous prenait tout votre lait. C'est même pas on vous prend un petit peu de lait comme ça pour boire un petit verre, etc., pour se rafraîchir. Non. La personne narcissique, elle est dans un état d'esprit où elle se dit je veux tout. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. Ils sont gourmands. Donc vous allez être vraiment exploité au maximum. Le deuxième élément, la deuxième trahison des pervers narcissiques qui va advenir, ça va être les mensonges constants. Les narcissiques, ils mentent fréquemment pour se protéger ou pour embellir leur image. Donc là, gros problème. Énorme problème parce qu'on a une destruction en temps réel de la confiance que vous avez envers cette personne. Le problème, c'est que l'attachement se crée avec la confiance. Et quand vous n'avez plus confiance en la personne narcissique, vous avez tendance à vous détacher d'elle. Mais elle ne veut pas cela. Donc, elle va utiliser des techniques pour vous garder un petit peu de force. J'aime pas dire de force clairement parce que bon, on n'est pas à l'époque où il y a des gens qui vous mettent des chaînes autour du cou, etc. Mais on est à l'époque où c'est vrai qu'aujourd'hui, la violence dans nos sociétés et entre les êtres humains, elle est psychologique. Elle est plus tellement physique, elle est vraiment psychologique. Donc, les personnes perverses narcissiques, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mentir par habitude, par facilité, parce que le fait de se mettre dans une position d'authenticité
c'est se mettre dans une position vulnérable, et ça, les narcissiques le refusent, donc ils vont mentir sans arrêt, ce qui va éroder la confiance que vous avez en eux, et qui va donner des relations un peu pas terribles en fait. Ça va donner des relations vachement où les gens sont dans la méfiance en fait. Il y a beaucoup de manipulation. Donc là, ça commence à puer déjà un petit peu. On est au deuxième point sur 30, déjà ça pue. Donc je sais pas exactement ce que vous vous attendiez en cliquant sur la vidéo, mais bon, c'est quand même c'est quand même le titre, les trahisons des pervers narcissiques. Faut s'attendre à des trahisons. Hein. Troisième élément, bien sûr, les promesses non tenues. Ils ne respectaient pas leurs engagements, souvent pour garder les autres dans l'incertitude, et surtout parce que ça coûte de tenir une promesse en fait. C'est-à-dire que les promesses, voilà, c'est quand on dit à quelqu'un tout simplement, bah voilà, je te garantis, je t'offre une garantie que je vais faire cette chose pour toi, cette chose va arriver, etc. Et puis ensuite, la personne souvent revient sur sa promesse. Elle dit oui, ben, je le fais pas parce que toi tu as fait ça, ou oui, je l'ai dit, mais c'est parce que je voyais que tu n'étais pas bien à ce moment-là et je l'ai dit pour te faire plaisir. Ou enfin, on va avoir tout un tas d'histoires qui vont être créées hein, pour justifier le fait que la promesse n'est pas tenue. Et donc évidemment, bah, quand vous allez là-dedans, encore une fois, une destruction de la confiance qui arrive. Et puis surtout, on peut avoir des promesses qui sont reportées. Ça, c'est le truc un peu plus facile de la personne narcissique, pour éviter de dire que voilà, elle va pas faire la chose. Elle va dire même plus tard, là, je peux pas, etc. Et donc vous êtes dans une position d'attente constante, ce qui vous coûte du temps. Le temps étant précieux, vous gaspillez une de vos ressources principales. Et plus vous attendez, plus vous avez du mal à vous désengager en fait. C'est comme une personne qui joue dans un casino. Elle dépense tous ses sous et puis ensuite il faut qu'elle se refasse. Elle a perdu tous ses sous, elle a perdu toutes ses ressources. Donc elle va emprunter de l'argent, elle va trouver une solution pour parier encore plus de sous. Bah vous êtes dans l'attente de cette promesse et vous pariez encore plus de temps, encore plus d'énergie dans l'espoir que un jour cela advienne. Et quand ça n'arrive pas, c'est la désillusion et vous êtes souvent très en colère contre la personne narcissique. Le quatrième élément, c'est la triangulation. Ils mettent d'autres personnes en concurrence pour diviser et créer des tensions. Donc ça peut vraiment très bien marcher. J'ai eu des personnes en coaching souvent qui me disaient, voilà Romain... moi, dans mon pervers narcissique ou ma pervers narcissique me trompe ou bien a des relations un peu ambiguës avec d'autres personnes. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que les pervers narcissiques, ils ont du mal à s'empêcher de faire. Malheureusement, comme je vous disais, dans le premier point, ils veulent tout, ils veulent un maximum. Donc ça passe par le fait d'aller chercher ailleurs ce qu'ils sont censés obtenir auprès de vous. Peut-être que vous avez décidé à un moment dans la relation avec votre pervers narcissique de de vous dire voilà, on va faire quelque chose d'exclusif, on va juste être entre nous deux pour certaines choses dont on a besoin, et puis bah ça n'arrive pas et ça crée de la tension et de la jalousie hein, beaucoup. Cinquième élément, le fameux gaslighting dont on entend parler un peu partout sur internet, sur les plateaux télé, etc., qui est une forme de mensonge, mais qui est une forme de mensonge du style un petit peu la mauvaise foi. Moi, j'appelle un peu ça comme ça. Le mensonge de mauvaise foi, c'est typiquement quand vous avez une personne perverse narcissique, elle vous dit par exemple, voilà, t'inquiète, la prochaine fois, c'est moi qui t'invite au resto. Et puis vous allez au resto la fois d'après, la personne vous dit ah ben non, j'ai jamais dit que je t'inviterais, voilà, c'est pas vrai. Ça c'est du gaslighting, c'est vraiment quand on dénie votre réalité et la personne le sait. C'est pas un oubli de la personne, c'est de la vraie mauvaise foi, c'est un vrai mensonge. Donc vous pourriez vous dire voilà, déjà ça fait beaucoup là. On est au point 5 sur 30. Déjà là genre bon, on est dans un délire un petit peu on est dans un délire un petit peu... on est dans un drôle de délire avec cette personne. On est dans un drôle de délire avec cette personne. Je crois qu'il faut le reconnaître à un moment, les gens narcissiques qui sont très égoïstes, ils ont ce gros problème que, bien sûr, tous ces points vous exposent, vous, à des souffrances. Et donc, il y a ce problème qui se pose que la personne se fout de vos souffrances, en fait. Elle veut pas faire de compromis. Elle veut pas créer une relation où il va y avoir quelque chose un peu des deux parties qui vont se dire ok bon, on va essayer de se mettre d'accord pour trouver un peu un milieu pour que chacun soit un petit peu satisfait quand même. Là, en fait, votre vrai problème, si vous devez vraiment comprendre, c'est que
je pense que vous l'avez compris d'ailleurs, cette personne narcissique, elle est pas, elle est pas à fond en fait, elle est pas à fond dans la relation. Elle bouffe, elle se nourrit, elle prend ce qu'elle a à prendre, mais derrière, elle rend pas vraiment en fait. Et les gens, ils ont peut-être tendance un petit peu à se remettre en question et à se dire ah ouais bah c'est de ma faute, c'est parce qu'il faut que je donne plus, etc. Ils se mettent des films, mais en fait la vraie raison, c'est que c'est pas de votre faute si la personne elle est comme ça. La personne elle est narcissique, elle est perverse narcissique, elle l'est depuis très longtemps, elle le sera sûrement encore après vous, et vous pouvez rien y faire de spécial. Cette personne-là, elle est juste créée comme ça, elle est juste comme ça dans sa tête, et au début, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît un peu chez cette personne, mais au bout d'un moment, il faut bien se rendre compte que c'est pas du tout motivant d'être dans une relation avec une personne qui ne vous donne rien en fait. C'est vraiment pas du tout motivant, donc vous allez vouloir partir. Le problème, c'est que si vous êtes un petit peu anxieux ou anxieuse, vous allez avoir du mal à partir. Parce que vous êtes là en mode, bon bah... c'est comme ça, les gens anxieux, ils sont très accrochés à ce qu'ils ont. C'est un petit peu comme ces petits enfants, des fois on les voit accrochés comme ça à leur maman en mode ah, j'ose pas aller jouer. Vous savez, ils font cette tête en mode. Des fois c'est pareil pour les animaux de compagnie quand je promène mon chien. Il y a des chiens qui sont très dans les pattes de leur maître en mode comme ça. Alors, pour être très honnête, moi aussi j'avais ce problème-là d'être très anxieux et de pas oser partir des relations toxiques. Je m'étais vraiment accroché à cette phrase qu'on dit qui est tiens-t'en au diable que tu connais, et je me disais voilà bon, ce que je vis c'est pas terrible, mais si ça se trouve ce sera pire ailleurs. Et ça a été quelque chose que j'ai eu depuis vraiment très petit, où je vivais des trucs difficiles, mais je me disais ah, si jamais je quitte ce que j'ai et que c'est encore pire ailleurs, je pourrais pas le supporter. En fait, je me rassurais un peu en me disant ouais mais ce que je vis c'est si ça se trouve c'est pareil, tout le monde vit un peu la même chose, si ça se trouve c'est normal, si ça se trouve c'est de ma faute, etc. Et je me disais mais le pire qui puisse m'arriver c'est que cette situation que je vis au quotidien, que je trouve intolérable, si jamais je m'en vais voir ailleurs et que c'est pareil ou que c'est pire, je serais hyper déçu. En fait dans ma tête je me disais si je me rends compte que c'est ça la vraie réalité pour tout le monde, mais là je serais dévasté. Alors je préfère encore rester dans la difficulté dans laquelle je suis maintenant et ne pas savoir ce qu'il y a ailleurs plutôt que d'aller voir ailleurs. Et puis un jour j'en ai eu marre, je suis allé voir ailleurs et je me suis rendu compte que c'était des fois mieux, des fois moins bien ailleurs, mais en tout cas qu'il y avait de l'espoir. Je me suis rendu compte qu'il y avait de l'espoir. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue hein, vraiment tranquillou cette vidéo parce qu'on a des points, à aborder et c'est vrai que si vous avez besoin d'aide, notamment pour reconnaître les pervers narcissiques parce que ça vous angoisse, vous ne savez pas trop où ils sont, je tiens à vous dire que j'ai mis dans ma description de la vidéo un programme qui va vous aider à le faire. Un programme vraiment point par point pour devenir un expert pour reconnaître les pervers narcissiques. Donc le 6e point, là qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est l'absence de responsabilité. C'est des gens qui refusent d'assumer la responsabilité de leurs erreurs ou leur comportement blessant. Et là, c'est vraiment un énorme souci des pervers narcissiques en fait. Parce que pour vraiment pouvoir avancer, vous savez, avancer d'étape en étape dans la relation, il est obligé que vous soyez à un moment où vous vous dites ok bon bah il faut qu'il y ait des ajustements en fait. Il faut qu'il y ait des ajustements constants pour pouvoir avancer. Et quand la personne refuse de se remettre en question, il n'y a pas d'ajustement. Il n'y a pas d'ajustement du tout. Et donc, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui ne veut pas changer pour vous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les trucs de développement personnel, on nous dit bah ouais, faut pas vouloir changer l'autre personne, etc. C'est des micros ajustements, des fois qu'il faut réussir à faire pour que les choses se passent bien. Vous devez un peu comprendre comment les autres y réfléchissent, même si ça vous semble pas naturel pour vous, la façon dont ils réfléchissent, vous vous dites ok bon tant pis, moi ça me semble bizarre mais cette personne elle réfléchit comme ça, je vais parler son langage un petit peu. Et ben, c'est comme si vous aviez une personne qui refuse de parler votre langage. C'est comme si la personne perverse narcissique, vous la prenez, vous la mettez dans un pays, vous la mettez par exemple en Chine et elle commence à dire à tout le monde oh les gars, vous parlez tous chinois, moi je vous explique, moi je parle français.
Je refuse de me... C'est pas moi qui change, hein. Donc voilà, tout le pays, vous êtes 1 milliard, vous allez tous parler français maintenant. Quand vous observez ça, vous vous dites, mais cette personne, elle est bête, c'est pas possible, elle a pas compris que c'était à elle de s'adapter. Mais aux yeux de la personne narcissique, ça c'est genre, c'est normal en fait. C'est juste, ça lui paraît normal. Elle se dit pas du tout à un moment, ouais, c'est vrai que c'est plutôt à moi de me remettre en question, c'est plutôt à moi de changer. Elle, dans sa tête, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aux autres de se remettre en question. Donc pour peu que vous soyez vous ayez un profil à beaucoup vous remettre en question pour les autres, vous allez faire tout le chemin pour aider le pervers narcissique. Au lieu que chacun fasse une moitié du chemin, vous allez faire tout le chemin. Mais vous allez vous épuiser rapidement et vous allez être démotivé. Donc, le 7e point, c'est l'infidélité. Voilà, je ne veux pas vraiment vous faire de dessin. C'est très bien illustré dans les films, dans les séries, etc. C'est un thème central des histoires d'amour avec des tragédies. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas rigolo. C'est pas rigolo du tout, quand vous vous faites tromper. Et bien le problème c'est que la personne narcissique, elle peut être très gourmande et donc elle n'arrive pas à s'empêcher de faire des choses en fait. C'est des gens qui ont des problèmes de self-control aussi, donc qui sont très impulsifs, donc et qui peuvent cacher cette infidélité, ce qui est peut-être je sais pas si c'est mieux ou moins bien que de le dire à ce stade-là. Quand vous êtes arrivé là, bon déjà c'est pas forcément très drôle, hein. Les carottes sont peut-être un peu cuites. Après voilà, à vous de voir, est-ce que vous acceptez ou pas. Je sais pas trop comment prendre ce point. Ce point il est très douloureux. Alors il y a des gens qui vont accepter, il y a des gens qui vont dire voilà c'est normal dans des relations super longues, pendant des dizaines d'années ça peut arriver. Il y a des gens qui vont dire non moi je veux pas, ça m'énerve, etc. Bah je sais pas trop quoi vous dire, hein, mais bon... C'est vrai que c'était assez douloureux, hein. 8e élément, ressentiment caché. Ils accumulent les rancunes sans les exprimer. C'est-à-dire que les gens qui sont pervers narcissiques, ce qu'ils vont surtout faire, c'est créer du ressentiment chez vous. Eux-mêmes, ils peuvent en avoir, mais ils vont quand même l'exprimer. Souvent, ils vont l'exprimer. Ils vont être très rapides pour dire « Toi, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, tu fais ci, tu fais ça, etc. Tu m'énerves avec tes machins. » Mais le risque pour vous, c'est de jamais oser dire à la personne parce que vous savez que ça crée des gros conflits en fait. Vous savez que ça crée des gros conflits. Ça, ce ressentiment caché, c'est plutôt pour les pervers narcissiques justement qui sont cachés, qu'on appelle pervers narcissiques cachés, vulnérables, que ça va advenir. Pour les pervers narcissiques grandioses, vraiment les pervers narcissiques, moi je suis le boss, etc. Ça arrive moins en fait. Mais c'est vrai que ça peut arriver avec les pervers narcissiques cachés. Bah oui, en plus il existe plusieurs types de pervers narcissiques, je suis désolé, ouais, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui les ai inventés. Non seulement il y en a, mais en plus il y en a plusieurs, donc il y en a qui ont ce fameux trait de personnalité où ils vont être très dans la rancune, très dans le machin, et au bout d'un moment ils vont tout exploser sur vous et ils vont être très culpabilisants notamment. Vous allez ensuite avoir l'abus de confiance. Bon. Ils brisent la confiance en divulguant des informations personnelles ou en trahissant des secrets. Donc ça c'est chiant. Mais en fait, des fois vous allez peut-être vous dire, mais est-ce que genre tout le monde n'est pas un peu pervers narcissique? Parce que c'est difficile, je pense quand même, de trouver des gens dans la vie à qui on peut avoir confiance à 100%. J'ai l'impression que la confiance c'est plus un truc genre un peu comme des pourcentages. C'est jamais 0%, c'est jamais 100%. Enfin, peut-être que ça existe, mais c'est un truc un petit peu genre, voilà, c'est entre les deux en fait. Et puis ça fluctue un peu dans le temps. Des fois, on a plus ou moins confiance en les gens. Et c'est vrai que même des fois, ça vient de nous. Des fois, on est optimiste. Hop là, comme ça, on a confiance en les autres, il n'y a pas de souci, sans raison particulière. Et des fois, c'est l'inverse. Non, non, me saoulez pas, vous me saoulez, je vous déteste tous, etc. Sans raison particulière non plus. Ça peut dépendre un petit peu de vous. Ça peut dépendre un petit peu de comment vous êtes. Mais c'est vrai que quand vous avez de l'abus de confiance comme ça, des gens qui vont trahir vos secrets, par exemple, bah, comment vous faites, quoi? Après, c'est quoi les secrets que vous avez dit? C'est quoi les répercussions? C'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. Mais c'est vrai que les pervers narcissiques, ils peuvent dire des choses. Et puis après, en fait, c'est comme si c'était un petit peu des passoires. C'est-à-dire que vous leur dites des trucs, et à partir de cet instant, vous avez cette vision, cette perspective où vous vous dites, ok, il faut que j'ai en tête que tout ce que je dise à cette personne,
elle va potentiellement le répéter. Donc faut pas que je dise de trucs trop secrets, quoi. Et ben voilà, cette personne c'est une passoire, elle va tout raconter. 10e point, sabotage des réussites. Il minimise ou sabote les succès des autres pour maintenir leur domination. Voilà, là on est vraiment dans les on est dans les gens embêtants en fait. C'est-à-dire que là, on est dans ce qu'on a... Enfin, on est dans... Là, on est dans les chiants, en fait, vraiment. C'est peut-être plutôt dans les entreprises, ça, que ça va arriver. C'est plutôt dans les milieux compétitifs, mais ça peut aussi arriver dans les milieux personnels, hein. Même dans les familles, il y a de la compétition entre les frères et sœurs, etc. Mais saboter activement les succès des autres pour maintenir leur domination. Donc ça, c'est vraiment machiavélique. C'est vraiment quoi? C'est vraiment quoi? C'est vraiment quoi? C'est vraiment quoi? C'est vraiment... en fait, ça marche. Je crois qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur cette technique, qu'elle est horrible, etc. Mais à un moment, ça marche. Les pervers narcissiques, ils sont forts pour saboter un petit peu les autres. Et pour moi, c'est pour ça qu'ils sont vraiment dangereux, en fait. Parce que c'est des gens qui peuvent vraiment fortement saboter votre vie. Parce qu'ils sont envieux. Ils voient les autres qui réussissent, ils sont là en mode... Ah, ça m'énerve! Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et c'est plus fort qu'eux, en fait. Il faut qu'ils vous sabotent. C'est plus fort qu'eux, c'est plus fort qu'eux. 11e élément, la dévalorisation. Donc, au début, après avoir idolâtré quelqu'un, il dévalorise cette personne dès qu'elle répond plus à leurs attentes. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'au début, la personne vous encense et ensuite elle vous dit que vous êtes nul. Là, vous comprenez pas trop. Vous comprenez pas en fait. Et si vous avez été particulièrement sensible au fait que la personne vous ait dit que vous étiez génial au début, ben ensuite vous tombez de haut en fait. Vous tombez de haut, c'est pour ça qu'il faut pas trop écouter, c'est quand les gens ils vous disent ah t'es trop bien ou t'es trop nul, etc. Faut réussir un peu à se séparer de ça parce que sinon vous allez vivre un enfer parce qu'il y aura toujours des gens qui vous diront que vous êtes il y aura toujours des gens, ce sera un peu vos fans, même si vous faites n'importe quoi. Et cela, ils peuvent être dangereux aussi, parce que des fois, vous faites n'importe quoi, et ils vous disent « Ah ouais, c'est trop bien ce que tu fais, etc. » alors que c'est nul. Peut-être qu'ils le font juste pour vous faire plaisir, ils ont peur de vous blesser, etc. Et des fois, vous allez faire des trucs bien, et il y a des gens qui trouveront moyen de redire et de dire « Ah ouais, toi, machin, tu truc, pitule. » Donc, faut pas forcément trop écouter, faut réussir à se séparer un peu de ça. 12e élément, exploitation financière. Ils vont vous prendre votre argent, tout simplement, voilà. On va pas trop se mentir, c'est vrai que l'argent, bah, c'est hyper important. C'est ce qui symbolise l'énergie. L'énergie est hyper importante. Quand on en a plus, voilà, c'est la fin. Quand il n'y a plus d'énergie, quand un être vivant n'a plus d'énergie, c'est la fin. Donc, bah oui, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit en coaching? Des gens qui font des crédits à votre nom, des gens qui prennent votre carte bleue, qui font des dépenses, etc. Enfin... prennent votre argent, quoi. C'est pas très compliqué à expliquer. Ils prennent votre argent et ils vous le rendent pas. C'est le petit... Comment ça s'appelle? La petite nuance qu'il faut ajouter. 13e élément, humiliation publique. Bon, voilà. Alors, là, on commence à rentrer dans le... On commence à rentrer dans des trucs vraiment embêtants. Déjà, avant, c'était embêtant, on va pas se mentir. Mais là, on est dans des trucs qu'on va essayer de voir un petit peu... qui sont... Comment dire? Qui vont commencer à pas mal détruire en fait. Humiliation publique, super. Victimisation inversée, il se positionne en victime. C'est les classiques, moi j'appelle ça les classiques des pervers narcissiques. Bon après c'est parce que je fais des vidéos tout le temps sur le sujet, ça me paraît être des classiques. Peut-être que vous découvrez un petit peu ça. Faut avoir en tête que bah, ces personnes-là, en fait elles attaquent sans arrêt. Elles attaquent. C'est comme si c'était des ronces en fait. C'est comme si c'était des espèces de plantes avec que des épines partout. Et chaque fois que vous les approchez, elles vous piquent. Et vous êtes là en mode, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi ça me pique? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça. Cette personne, elle est que en pique. Égoïsme, éviction sociale, ils vous isolent, critique constante. Ils ignorent vos émotions, c'est les lumières éteintes, ils ignorent les besoins, les émotions. Là, c'est hyper dangereux. Si vous-même vous n'avez pas ce réflexe de vous dire, ok, les gens ou la personne qui est avec moi, enfin les gens autour de moi n'en ont rien à foutre de moi. Il faut que je bascule en mode égoïste. Si vous n'avez pas ce réflexe, vous allez être terminé. En fait,
il y a vraiment ce truc où on bascule dans notre vie en mode pour les autres et pour nous. Des fois, on fait des trucs pour les autres. Et des fois, on fait des trucs pour nous. Et il y a des gens qui comprennent pas trop ça. Dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, il y a des gens, ils doivent faire des trucs pour les autres. Ils comprennent pas. Une fois, je suis allé, j'habitais à Nantes, chez la coiffeuse à Nantes. Et je lui dis, voilà, j'aimerais bien faire telle coupe, etc. Machin. Et elle me regarde, elle me dit, ah ouais, non, moi, je vois pas trop ça comme ça. Je verrais plus ça ainsi, etc. Machin. Et je la regarde en mode, mais je n'ai rien à faire de ce que tu veux. T'es là pour me couper les cheveux pour moi. T'es pas là pour faire une coupe qui te plaît à toi, sur moi. Donc des fois, il y a des gens qui comprennent pas qu'ils doivent faire des trucs pour les autres. Et des fois, c'est l'inverse. Il y a des gens qui comprennent pas qu'ils doivent faire des trucs pour eux. Ils sont dans des relations où ils se font complètement abuser. Et ils sont là en mode, ouais, je vais continuer à donner, et puis peut-être qu'un jour, on va me redonner en échange. Mais non, à un moment, faut se mettre en face des choses et se dire, bah voilà, on en a rien à foutre de ma gueule, je vais m'en aller, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment à avoir en tête pour bien s'adapter. 19e point, chantage émotionnel. Voilà, jalousie excessive, abandon émotionnel, contrôle abusif, faux compliment. Bah alors là, je vais être très très direct, hein, très très clair. Ça, c'est si vous avez une tendance à être sensible aux compliments, va falloir faire attention à ça. Et je sais que moi j'ai ce problème. Moi j'aime bien quand les gens ils me font des compliments, c'est un des trucs qui me stimule un petit peu parce que je me dis voilà, ça fait du bien en fait. Je sais pas exactement, c'est aussi simple que ça. Et donc, il y a les vrais et il y a les faux. Dans le sens, même pas dans le sens où est-ce que c'est vrai ce qu'on dit ou pas. Par exemple, si quelqu'un vous dit ah bah ils sont beaux tes cheveux, c'est même pas est-ce qu'ils sont beaux tes cheveux vraiment ou pas, c'est pourquoi la personne le fait. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle est là en mode ah bah ouais, ouais, ils sont beaux tes cheveux, j'aime bien vraiment, ou est-ce qu'elle est en mode est-ce qu'elle est là en mode ah, je vais lui dire des trucs exprès, comme ça après elle va bien m'aimer, et comme ça après je vais me la mettre dans la poche, même si elle le pense pas en fait. Mais on le sent un peu ces gens-là, parce que souvent ça va trop vite. J'ai l'impression. Souvent ils disent des trucs. Enfin, comment est-ce qu'on pourrait sentir les faux compliments? En fait, on les sent en mode ils sont dits, ils sont dits avec une espèce de tension, un peu en mode, je sais pas comment expliquer, mais ils sont dits en mode genre, on sent qu'il y a une attente un petit peu derrière. On sent que ça vient pas d'un, comment ça s'appelle, d'une reconnaissance de ce que vous avez de bien, mais ça vient plutôt ça crée une mise sous tension. Je sais pas comment l'expliquer exactement, dites-moi peut-être dans les commentaires, vous saurez peut-être beaucoup mieux l'expliquer que moi, mais moi je trouve que c'est comme ça qu'on voit la différence entre les vrais et les faux compliments. 24e point, saper les relations proches. Il provoque des tensions entre vous et vos proches. Ça peut être super dangereux, mais j'ai vraiment eu beaucoup, et je le vois même des fois dans les commentaires sous les vidéos, des gens qui disent voilà, ma personne perverse narcissique m'a éloigné de ma famille, de mes enfants, de mes trucs, mes bidules, et ça arrive notamment dans les familles, quand il y a une personne perverse narcissique, elle va éloigner les membres les uns des autres, et ça c'est vraiment super regrettable, et je le vois souvent, et c'est un gros regret que les gens ont. 25e point, ils exploitent les talents des autres, ils prennent le crédit, ils disent voilà, ouais bah... ça peut arriver avec les parents pervers narcissiques. Voilà, vous faites des trucs, vous gagnez, enfin, vous êtes un enfant qui réussit des choses, et puis le parent va s'approprier toutes vos réussites. 26e point, détournement de la conversation. Ils changent constamment de sujet pour éviter les discussions sérieuses, où ils détournent l'attention. En fait, ils ont des techniques pour, dès que les choses deviennent trop sérieuses, comme ça, ils balancent des artifices, et ils s'en vont en fait. Ils s'en vont, ils détournent, machin, ils évitent, ils sont trop forts pour ça. Ils sont trop forts pour ça. Et vous pouvez pas les confronter. Quand vous essayez de les confronter à quelque chose, quand vous essayez d'avoir une conversation sérieuse avec eux, ils arrivent à prendre la tangente. 27e point, fausse empathie. Ils feignent l'empathie. Ouais, mais moi c'est ça en fait, c'est le semblant. Ça rejoint les faux compliments. C'est genre... Il y a un truc qu'on ressent qui est pas aligné. Il y a un truc qui va pas. Dans la fausse empathie, dans le faux... Il y a un truc surjoué. Il y a un truc d'acteur. Il y a un truc d'acteur et un peu d'acteur nul. Vous savez, quand il y a ces émissions, des fois à la télé, c'est un nouveau style qui est apparu. C'est des émissions... ça s'appelle genre Petit secret entre voisins ou des trucs comme ça. Quand je vais chez mes parents, ma mère regarde ça des fois. Et genre, c'est des acteurs amateurs.
D'ailleurs, c'est fait de manière un petit peu bizarre où il y a des acteurs amateurs qui font semblant que c'est une télé-réalité. Enfin, parce que des fois, ils font des témoignages alors que c'est des acteurs. Je me souviens, les premières fois que j'ai regardé cette émission, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? C'est vrai ou c'est faux? Parce que quand ils font les acteurs, ils le font pas très bien, et quand ils font les trucs pour de vrai, les témoignages, ils le font pas très bien non plus. Et ben moi, c'est ça le rendu, c'est ça le ressenti que j'ai de ces trucs faux là. Je me dis, mais c'est quoi ton machin? Qu'est-ce que c'est que ton machin bizarre? 28e point, comparaison destructrice. Ils vous comparent sans arrêt aux autres, à leurs partenaires, à leurs amis, etc. 29e point, non-reconnaissance des efforts. Évidemment, reconnaissance des efforts impliquerait une rétribution. Et comme il ne veut pas vous rétribuer, ça veut dire vous payer, vous remercier, et ben ils ne reconnaissent jamais. Et 30e point, rejet soudain. Ils coupent brutalement les ponts avec quelqu'un sans explication, laissant l'autre dans la confusion. Donc, il faut que je vous dise un truc, les amigos. Je vois que vous êtes un certain nombre à commander mes programmes, notamment celui qui explique comment diagnostiquer les pervers narcissiques. Je vous ai mis un code promo. Il passe de 29 € à 19 € le programme. C'est sur mon site, c'est dans la description. Et surtout, je vous ai mis en offert un programme qui s'appelle Narc Freedom, qui explique comment se libérer des pervers narcissiques. Il coûte normalement 97 € et là, il est offert avec ce programme. En fait, pour tout achat de programme sur la boutique, ce programme-là premium est offert. Donc, c'est un combo, vous avez les deux et ça coûte 19 € pour avoir les deux au lieu de 126 €. Et le gros avantage que vous avez avec ça, c'est que dans un premier temps, vous êtes capable de reconnaître les pervers narcissiques grâce au programme diagnostic. Et surtout ensuite, vous savez comment interagir avec eux. Parce que j'ai créé tout un programme avec des choses que vous allez apprendre dedans qui vont vous expliquer comment un peu se battre contre les pervers narcissiques. Parce que vous ne pouvez pas vous battre physiquement, vous pouvez difficilement vous battre psychologiquement parce qu'ils s'y attendent en fait. Le piège dans lequel certaines personnes tombent, c'est qu'elles se disent il n'y a pas de souci, moi les pervers narcissiques, je vais en faire mon affaire, je vais les contre-manipuler, etc. Je vais réussir grâce à mon intelligence à m'en sortir. Faut avoir en tête que c'est vraiment un piège dans lequel les pervers narcissiques veulent vous attirer et que eux jouent avec des armes de triche. C'est un petit peu comme si voilà, ils disaient voilà, viens, on va jouer on va faire une bataille d'oreillers. Et en fait, derrière, ils ont mis des cailloux dans les oreillers, ok, ou dans les batailles de boules de neige, quand on est petit, il y en a qui mettent des cailloux dedans, et ils vous les balancent comme ça, et ça vous fait mal parce qu'il y a un vrai caillou. Donc, ça implique un certain entraînement de pouvoir interagir avec les pervers narcissiques, et cet entraînement, il est prodigué dans le programme. Donc, je vous ai mis tout ça dans mon site, tout est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, si vous trouvez que c'est pas bien, vous pouvez juste m'envoyer un message et je vous rembourserai sans rien vous demander. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très très vite dans une prochaine. Ciao tout le monde!